Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus du mois. Nous sommes en février et vous allez le voir, dans le diocèse de Monaco, on ne s'ennuie jamais. Voici l'actualité. Les carabiniers du Prince, les pompiers et la sûreté publique ont leur saint protecteur. Le 20 janvier, c'est Sébastien, le saint patron des carabiniers du Prince, que nous avons fêté. En présence du prince souverain, l'archevêque a présidé une messe en la cathédrale qui a été suivie d'un cocktail au musée océanographique. L'aumônier de la force publique, l'abbé Christian Venard, a pu, au cours de son homélie, s'adresser aux militaires, leur rappelant l'importance de leur engagement auprès de la famille princière. La traditionnelle célébration œcuménique a eu lieu lors du 46e Festival international du cycle de Monte-Carlo, le lundi 22 janvier dernier. Les différentes confessions chrétiennes étaient représentées. Les petits chanteurs de Monaco et la maîtrise de la cathédrale, ainsi que l'orchestre des carabiniers du Prince, ont permis d'entrer plus profondément dans la prière. Avec l'abbé Luca Favretto, le délégué épiscopal à l'œcuménisme, la direction du festival a permis à tous les fidèles présents de profiter de 3 magnifiques numéros de cirque avec un dénominateur commun, la beauté, qu'elle soit spirituelle ou visuelle. L'archevêque continue sa visite des établissements hospitaliers et des maisons de retraite de la principauté de Monaco et des communes limitrophes. Il a visité officiellement pour la première fois le centre hospitalier Princesse Grace, accueilli par Benoîte de Sevelinge, la directrice de l'établissement. S'en est suivie une messe dans la chapelle de l'hôpital, en présence de l'aumônier, l'abbé Georges Garcia. Lors de la célébration, une statue en pierre de sainte dévote a été bénie, statue réalisée par une employée de l'hôpital, qui nous explique son projet. C'est le père Georges qui m'a demandé de réaliser donc une sainte dévote. Et j'ai fait une réalisation originale, c'est une création, et voilà, c'est ce qui m'a inspiré. La chorale, composée des employés de l'établissement, la présence des membres de la direction, les fidèles et la communauté religieuse en mission à l'hôpital ont permis de vivre un moment très chaleureux de prière. Un impératif a conclu ce beau rendez-vous. Quelques jours plus tard, notre archevêque s'est rendu au centre de gérontologie Régnier 3. Il a été accueilli par Madame Laure Santori pour une visite des différents services, dont l'unité Alzheimer. C'est ensuite dans la salle commune des activités que les pensionnaires ont pu vivre une chandeleur faite de crêpes et de musique, avec les chants de louanges menés encore et de belle manière par l'aumônier de l'hôpital. Et enfin, c'est le jour de Mardi Gras que l'évêque s'est rendu dans la résidence Acquietudine. Week-end très chargé en principauté de Monaco le 26 janvier et le 27 janvier pour la fête de Sainte-Dévote. Il y a eu au programme tout d'abord les rendez-vous traditionnels, en commençant par la messe des traditions en langue monégasque, le 26 janvier au matin, la procession des reliques déposées en barque au vallon des Gaumates, le salut du Très Saint-Sacrement, l'embrasement de la barque et le feu d'artifice le 26 au soir. Ces organisations, menées de pair entre le diocèse et la mairie de Monaco, ont permis à de très nombreux fidèles de partager ce qui reste un moment très familial et essentiel dans le cœur des Monégasques autour de leur souverain et de sa famille. Notons d'ailleurs que pendant presque 1 heure, des enfants et des adultes sont partis à la chasse au clou dans ce qu'il restait de la barque refroidie par les pompiers de Monaco. Le lendemain, le 27 janvier, jour de la fête, le cardinal Bustillo a présidé la messe pontificale, toujours en présence de la famille princière. La procession des reliques, entre autres devant le palais princier, et les différentes bénédictions ont été très suivies sous un soleil resplendissant. Le soir, en guise de conclusion de ce week-end de fête, et à la veille de la fin des commémorations du prince Régnier III, un concert a été donné à la cathédrale, plongée dans un décor agrémenté de 2500 bougies. Le chœur ténébré, considéré comme l'un des meilleurs chœurs a cappella au monde, s'est produit. Des voix angéliques qui poussaient vers la prière. Organisé dans le cadre du festival Sacré Musique, ce concert a permis aux élèves de l'Académie de musique Régnier 3 et à son chœur d'enfants de pouvoir réaliser un rêve, une masterclass et la participation à cette représentation pour chanter avec les meilleurs.
La Chandeleur, ou la présentation de Jésus au Temple, a eu lieu le 2 février dernier. C'est aussi le jour où l'on honore la vie consacrée, la vie des religieux et religieuses. L'idée était de mettre en lumière et de marquer son attachement envers tous ceux et celles qui vivent à Monaco une vie religieuse. Les carmes, les oblats de Saint-François de Sales, les oblates de la Vierge Marie de Fatima, les sœurs de Notre-Dame de l'Incarnation, les filles du Saint-Cœur de Marie et un frère prêtre de la communauté de Saint-Jean constituent la vie religieuse de notre diocèse. Présenté par Monseigneur Giuliano, délégué épiscopal en charge de coordonner leurs activités, une messe a été célébrée par l'archevêque en la cathédrale, animée par ses religieux et religieuses. Vous retrouverez d'ailleurs bientôt sur notre site plusieurs vidéos présentant les réalités de la vie religieuse à Monaco. Au Carme, le 3 février, la tradition de la Saint-Blaise a été respectée. En effet, le saint, connu pour avoir miraculeusement guéri un petit garçon qui était sur le point de mourir à cause d'une arête de poisson restée dans sa gorge, est invoqué pour guérir les malades et en particulier ceux qui souffrent donc des maladies de la gorge. 2 cierges croisés sont alors apposés sur le gosier des fidèles pour être délivrés de toute maladie. En Italie, des petits pains bénis sont aussi distribués, comme cela l'a été par les religieux des Carmes à leur communauté italienne, toujours bien nombreuse. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art peut bien vous inspirer, d'autant plus lorsqu'elle est religieuse? Eh bien, c'est cet approfondissement dans le partage des émotions artistiques que vous propose le service de la culture et Livia Ruspoli dans ses rencontres spirituelles à travers l'art. Eh bien, laissons l'organisatrice nous présenter ce rendez-vous. C'est vraiment une expérience d'une œuvre d'art et arriver à quelque part discerner. Nous prenons des œuvres de périodes différentes, on répond en relation avec des versets bibliques. Et quelque part, il se passe, c'est comme une mini-retraite, on se plonge dedans et naît quelque chose de là. Nous faisons des tours de table avec un petit groupe, nous sommes une quinzaine de personnes, et puis chacun voit un détail qu'il a vu dans l'œuvre, un détail qu'il a vu dans le texte, et puis il le met en relation et dans un silence habité, je dirais. Il y a un partage après, et chacun dit ce qu'il a vu, et c'est magnifique de voir, d'entendre, donc c'est voir autrement, parce que l'idée c'est que le Seigneur nous parle dans nos vies à nous, aujourd'hui, à travers aussi les œuvres d'art et aussi à travers les autres. N'oubliez pas, toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet diocèse.mc. C'est dans une agora pleine à craquer que le théologien Jérôme Daher a donné une conférence le 8 février dernier sur le pardon. Simon Hardis, le coordinateur de cette soirée, vient nous apporter quelques précisions sur cette conférence qui a transformé ceux qui ont assisté et qui est à retrouver en intégralité sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, YouTube en particulier. Chacun, nous avons une opinion différente de ce qu'est le pardon. Donc nous avons appelé Jérôme Daher, qui est le directeur de l'Institut de théologie de Sophie Antipolis, qui va venir nous faciliter la compréhension et donc en fonction de ceux qui ont des difficultés à pardonner, des difficultés à se pardonner, de comprendre qu'est-ce que c'est que le pardon, de comprendre ce que n'est pas le pardon. Comme exemple, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. Voilà juste un exemple pour aider les personnes qui ont des difficultés. Juste avant le carême, ça me semble le bon moment de l'année pour parler de pardon. Les catéchistes du diocèse de Monaco, sous l'égide de leur responsable et délégué épiscopal, le diacre Marc Duels, se sont rendus au foyer de charité de Roquefort-les-Pins sous une pluie battante pour une journée de formation, de jeux et de prières. Une bonne occasion pour également resserrer les liens de ces équipes d'enseignement qui œuvrent au quotidien pour les enfants de la principauté. Mardi Gras, suivi de la Saint-Valentin, eh bien oui, mais aussi et surtout suivi du mercredi des cendres, 2 jours qui en annoncent 40 autres, c'est bien le début du carême. Le service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse met les bouchées doubles pour vous aider à prier en vous offrant un chemin avec des rendez-vous quotidiens jusqu'à la fête la plus importante de l'année, la fête de Pâques. Suivez-nous sur le site diocèse.mc et sur nos réseaux sociaux Diocèse Monaco.
Et j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la newsletter sur le site du diocèse, toujours diocèse.mc. C'est très simple, vous entrez votre adresse email et une fois par semaine, vous recevez les informations importantes de la vie du diocèse de Monaco. Merci encore de nous avoir suivis pendant ces actus du mois de février. Eh bien, vous le savez, jeûne, partage, prière, voici le programme de ces prochains 40 jours qui nous concernent tous. En attendant, bon carême à tous et rendez-vous le mois prochain. À bientôt.